Bon, les tétanies et les spasmophilies, ce sont des pathologies fonctionnelles des muscles. Donc, ce sont des muscles qui se spasment, ce sont des muscles qui se tétanisent, donc qui se bloquent en contraction et qui ne se relâchent plus. Donc la personne n'est plus en capacité de bouger ou là il y a différents muscles dans le corps à différents endroits. Donc on peut faire une crise de tétanie ou d'espasme à certains endroits ou à d'autres endroits. Et évidemment, en fonction du type de muscle, il y a des muscles lisses et des muscles striés. Si c'est des muscles striés, ben, c'est toute la motricité du corps qui va s'en trouver coincée. Hein, c'est ce qu'on fait avant une opération. On tétanise avec du curare. Donc on donne du curare, l'anesthésie donne du curare pour tétaniser les muscles. Tous les muscles se paralysent. Et au début, on croyait que le fait de ne plus bouger et donc de ne plus savoir parler, eh bien, on était anesthésié. Sauf qu'il y a plein d'enfants qui ont été opérés à vif, sans pouvoir crier, sans pouvoir bouger, parce qu'on ne les avait pas anesthésiés. Mais la fonction de la tétanie, c'est de ne plus bouger, parce que bouger égale dangereux. Donc tout ce que, en fait, on ne fait plus, c'est parce qu'on croit que c'est dangereux. Alors, on peut croire que c'est dangereux parce qu'il y a des ancêtres qui ont bougé et qui ont fait des trucs qui les ont conduits à la mort. Donc, compte tenu que bouger a été associé à danger, eh bien, la solution, c'est ne plus bouger, être tétanisé, égale ne pas mourir, ou ne pas souffrir. Si je spasme à un endroit, pour ne pas laisser sortir quelque chose, ça peut être un spasme du côlon, ça peut être un spasme d'une vésicule biliaire, d'une voie biliaire, d'une voie pancréatique, d'une artère, donc tous les muscles qui peuvent se spasmer, c'est pour empêcher quelque chose de passer. Donc c'est pour retenir quelque chose. Si une artère se spasme, c'est pour qu'il y ait moins de sang qui passe, pour amener moins d'oxygène dans la partie qui est en aval, et donc que cette partie-là, recevant moins d'oxygène, arrête ou fasse moins de ce qu'elle faisait. Donc que ce soit la tétanie ou la spasmophilie, c'est toujours pour faire moins de quelque chose et retenir en amont quelque chose pour ne pas faire en aval. Donc quand on fait un barrage, on retient en amont, c'est un spasme sur un fleuve, pour retenir, pour éviter les crues, pour éviter les inondations. Et secondairement, dans le cas des barrages, c'est pour récupérer de l'énergie hydraulique. Mais le spasme, c'est comme un barrage pour retenir quelque chose en amont et éviter qu'il se passe quelque chose en aval si on amène moins de bile, de sang, de bol alimentaire, etc.